On arrive à temps. Es-tu là? Je vais prévenir les autres que j'arrive, que je suis là. Pour ceux qui regarderont en replay, je vous invite à l'écouter comme un podcast. Coucou Angélique, ça va? T'as pu manger à temps cette semaine? Aujourd'hui? Par rapport à la semaine dernière? Coucou Delphine, vous êtes au taquet les filles. Vous allez bien? J'ai mangé à 18h. T'as mangé tôt, dis donc. Attends, hop. Voilà, ça c'est fait. Ça va, ça va. J'étais en train de regarder un petit peu mon budget catastrophique. Planifier celui du mois prochain. Revoir un petit certaines choses à la baisse. Il y a des choses que j'ai trop prévues, je les ai revues à la baisse. Avec ce mois d'octobre qui arrive là. Je suis fatiguée moi. J'ai ce matin un fournisseur de mon mari, il l'a appelé, il était 5h30 du matin. J'ai entendu le téléphone vibrer. En plus son téléphone il était par terre. Et du coup je l'ai réveillé à lui aussi par la même occasion. Je lui ai dit mais ton téléphone il sonne, je veux savoir qui c'était. Et je pensais que c'était un truc grave. Et en fait c'était un fournisseur à 5h30. Mais les gens ils sont tarés en fait. Ah toi aussi t'as mangé tôt pour être... C'est cool. Tu auras le temps de digérer pour dormir après. Enfin vous aurez toutes les deux. Il n'y a pas grand monde ce soir, dis donc. Ils sont tous à table ou quoi? On a perdu 2 personnes là. Je baille déjà. J'ai carburé aujourd'hui. Il pleuvait, c'était un temps de malade. Je me suis occupée de... Je me suis occupée de la chambre de mon aîné. À bouger les meubles, etc. Du coup, vous verrez ça dimanche. Elle est contente. Et là, elle vient de trier tous ses jouets. Franchement, je suis ravie. Ravie, ravie, ravie. Elle a bien trié et tout, même à des endroits où je pensais qu'elle trierait pas en fait. Du coup, c'est cool, on va pouvoir renflouer dans une semaine, un peu plus d'une semaine, la chambre avec l'anniversaire. Coucou tout le monde. Ouais, franchement, elle a fait ça ce soir. Je lui ai dit, écoute, tu as aujourd'hui et demain, voire samedi. Et en fait, elle a tout fait ce soir. Après les devoirs, toute seule et tout. Bac par bac. Franchement, incroyable. Mais on va renflouer, hein, parce qu'on a un gros carton là. C'est un peu le bordel, hein. Le gros carton qui est là, c'est son cadeau d'anniversaire que moi et mon mari, on lui a pris. Et là, je suis allée chercher un colis euh, pour son anniversaire Vinted en seconde main parce qu'elle voulait. Il y a la tante à mon mari, donc sa grande tante, qui lui a demandé ce qu'elle voulait pour son anniversaire et elle a dit qu'elle aimerait bien avoir le camping-car de Barbie. Sauf que si vous tapez le camping-car de Barbie sur Google, le truc il coûte 100 balles quoi. Bon, je veux bien que ce soit son anniversaire et que tout le monde l'aime, hein, mais
Pas tout le monde a la capacité de mettre 100 € pour, un anniversaire, un petit neveu, une petite nièce. Donc du coup, on a regardé en seconde main. J'en ai trouvé plein. J'en avais trouvé un au départ, la dame, elle me dit: «Ouais, il est neuf». Heu, Sa fille, elle a quasiment pas joué avec et du coup, je lui dis: «OK, mais du coup, il y a les accessoires?» Elle me dit: «Non, il y a pas d'accessoires». Je lui dis: «Ah bah si, le neuf, il y a des accessoires». Elle me dit: «Ah ouais, bah, faut que je regarde, je sais pas où c'est, je vous garantis rien». Alors que j'ai trouvé des très bon état, moins chers, avec tous les accessoires, voire au même prix avec tous les accessoires. Du coup, je me suis dit: «La nana, elle se fout de moi, quoi». Du coup, j'en ai trouvé un et le carton, il est là, regardez. Et ça, c'est mon linge à repasser. Le gros carton, là. Énorme. Énorme, le carton. Quand je suis arrivée au point relais, je dis à la nana: «Salut Mehdi». Je dis à la nana: «Je viens chercher, un colis». Et quand elle m'a dit: «C'est ça», j'ai dit: «Non, c'est pas possible». Elle me dit: «Comment ça?» J'ai dit: «Parce que ça, c'est le cadeau d'anniversaire de ma fille», je lui dis. J'ai dit: «Mais je pensais pas que le truc était aussi énorme». Je dis: «Il va falloir, pousser les murs là. C'est pas que les meubles qu'il faut pousser, c'est les murs». La nana au point relais, elle était morte de rire. Je lui ai refait sa journée. Ouais, c'est hyper grand et du coup, j'ai ouvert pour regarder si tout était là. Tout était là et moi, il manque juste les tout petits accessoires là, mais bon, c'est pas grave. Il y a quand genre, il y a le petit bateau, il y a la table, il y a la cuisine. Bon, elle est pas complète, il manque les petits accessoires dedans, mais bon, c'est pas grave. Il y a les WC, il y a la douche et tout. Heu, du coup, hem, j'ai tout ouvert, je regardais si c'était en bon état pour valider le truc et après j'ai remis dans le carton et j'ai rescotché le carton. Je sais pas où mettre. Ah ouais, elle plus la maison, hein, laisse tomber et là, la petite, elle veut que je fasse la même chose dans sa chambre, que je bouge ses meubles et j'ai dit: «Ouais, mais si je bouge tes meubles, il va falloir que tu tries tes jouets». Elle m'a dit: «Ah non». J'ai dit: «Bah si, tu sais très bien que si tu tries pas tes jouets, les gens, ils vont pas t'offrir de jouets à ton anniversaire et le Père Noël, il passera pas». Donc voilà où on en est. Franchement, c'est chaud, je sais même pas où on va le mettre. Je sais même pas. Enfin, ce sera, dans le prochain épisode, hein, sachant que la maison. Merci Mehdi, j'ai 2 filles, je suis mariée. Il y a pas d'âge pour avoir des enfants. Salut Fouzia. Ouais, je peux pas agrandir la maison là, c'est pas possible, hein. J'ai pas les sous pour agrandir la maison. Clairement pas. J'aimerais bien, hein. J'aimerais bien péter cette pièce-là, faire un agrandissement du côté piscine, en enfilade. Ce serait notre rêve à mon mari et moi. Mais j'ai pas l'argent. Clairement pas. Non, je déménage pas. Mon mari, déjà, j'ai pas envie, j'aime bien ma maison. Et j'aime bien ma forêt. Et mon mari veut pas déménager non plus. Surtout à l'heure actuelle, au vu des taux et des prêts bancaires, c'est clairement pas, la meilleure solution. Quand tu es déjà propriétaire et tout, franchement, et que tu as un taux très bas, c'est pas possible, hein. Moi, j'ai un taux à un je sais plus combien, hein. Là, je vends ma baraque, je rachète un truc, j'ai un taux à 4 donc ça vaut clairement pas le coup. Vous allez dans le cabanon et vous laissez la maison aux filles. Ah, je pense qu'elle kifferait, hein, elle kifferait. Non plus Mehdi, je suis française. Je suis même réunionnaise. Oui, Fouzia, la maison, elle est jolie. Après, tu sais, on fait en fonction de ses moyens. On peut pas tout avoir dans la vie. N'oubliez pas de me mettre un petit like, là. Il y en a que 2, vous êtes 11. Ça va pas. Il devrait en avoir 11. Et moi, je peux pas mettre like. Bah oui, et j'ai un bon taux parce que la maison, je l'ai depuis, 6-7 ans.
On a fait le crédit il y a 8 ans. Donc forcément, il y a 8 ans, c'était pas la même conjoncture, qu'on a actuellement, quoi. Avec l'inflation, tout ça, tout ça. Ah ouais, Fouzia, tu vendu ta maison? Ouais, mais t'as déménagé, toi. C'est gentil, je sais pas qui c'est. Enfin bref, on est là pour parler, d'un sujet, hyper déprimant. Ton secteur est cher au mètre carré. Ça dépend. Maintenant, ça a pris de la valeur parce que au moment où on a acheté, mon mari et moi, il y avait pas la LGV jusqu'à Bordeaux. Et depuis qu'il y a eu la LGV, c'est quoi ça? Depuis qu'il y a eu la LGV, j'ai écrit n'importe quoi. Oui, Fouzia, je sais pas ce que tu as mangé, tu vendu en 2019. La forêt, ça doit briser le calme, la nature et tout. Ouais, donc je disais, depuis qu'ils ont mis la LGV jusqu'à Bordeaux, les prix des terrains, ils ont flambé par ici. Parce que du coup, on a 1 heure de route en moins, par rapport à Paris, pour arriver jusqu'à Paris. Et du coup, eh ben, les terrains vont flamber, hein. Moi, mon terrain, je l'ai payé pas très cher. Et aujourd'hui, le prix d'un terrain ici, j'ai vu qu'ils étaient en train de créer des lotissements là. Les prix des terrains, mais mon Dieu. Déjà, c'est en lotissement, donc c'est des petits terrains. C'est genre entre 500 et 900 mètres carrés, donc moins de 1000 mètres carrés, pour être entouré de voisins et pour payer le prix du terrain 4 fois plus que ce que moi j'ai payé à l'époque. Donc non merci, hein. Et pourtant, mon village, il est paumé, hein. Il y a une médiathèque, il y a la poste, et c'est tout. Il n'y a pas de boulangerie, il n'y a pas de pharmacie, il y a pas de supérette, il n'y a pas de restaurant, il n'y a rien. T'es fatiguée. Moi aussi, je suis fatiguée. Il n'y a pas de souci, Fouzia, bonne soirée. Ah oui, c'est hors de prix. C'est hors de prix, surtout quand je vois les taxes foncières qui sont arrivées là. Il y a des gens sur TikTok là, ils sont en train de se plaindre là. Laisse tomber, hein. Je kifferais pas vivre en ville rien que pour avoir leur taxe foncière. Leur taxe foncière, je suis très bien dans ma forêt. Déjà, moi, je trouve que je paye beaucoup, alors eux, fou, laisse tomber. Enfin bref. Donc, au niveau de mon budget, j'ai regardé un petit peu. Pour le moment, ouais, mettez-moi des likes. Pourquoi j'en ai que 3? Euh, Salut Picou, quelle forêt? La forêt landaise, la plus grande forêt d'Europe. Voilà. Du coup, niveau alimentation. Pour l'instant, pour le mois de septembre, sachant que pour moi, le mois de septembre avait 5 semaines et pas 4, on est à 648,81 €. Sachant que on est le 26, le mois se termine dans 4 jours et que jusqu'à l'heure actuelle, euh, la carte que j'ai fait au magasin en plus de mon drive n'est toujours pas passée. Je crois que c'était une vingtaine d'euros. Donc on va dire que je pense que je terminerai le mois à 670 €. Sachant que le mois dernier, j'étais à 797 € et que j'étais absente une semaine. Enfin, après, j'étais à La Réunion, donc voilà, il y a des choses que j'ai payées, bonbon. Et du coup, ben, je fais 100 € de moins que le mois précédent.
Je suis obligée de parler comme ça et de dire des trucs comme ça, hein, c'est pour me remonter le moral parce que le 670 €, il est là, il passe pas. Il a vraiment du mal à passer. Absolument pas, Picou, non. Je suis pas à l'Esperon. Je suis entre Dax et Mont-de-Marsan. Heu, ouais, ouais, exactement. Attends, je fais un petit calcul au niveau des impôts. Ouais, bah, c'est à peu près ce que moi j'ai en rappel. Un petit peu moins au niveau des impôts là, jusqu'au mois de décembre. Salut, salut Bayonne. Donc autant vous dire que ouais, c'est compliqué, hein. Il y a un gars, il disait, sur, ah oui, oui, ils m'ont enseigné, mais après moi je suis auto-entrepreneur, hein. Donc moi je paye pas moi ma partie à moi, mes impôts sont pas payés, bah, sont pas déduits. Je les paye après. Et monsieur, il peut très bien gagner sa vie comme, un mois il peut toucher, bonbons, comme le mois d'après il peut toucher zéro. Donc heu, donc même s'il y a prélèvement, donc il y a prélèvement sur les mois où il y a prélèvement, les mois où il y a pas, bah, il y a pas de prélèvement et puis à la fin, ben, voilà. Après normalement, quand tu gagnes, tu es sujet à genre les commerciaux et tout, quand vous êtes payé à la commission et que vous touchez, de beaux salaires, l'idée c'est pas de tout flamber, mais surtout de mettre de côté pour ces impôts justement. C'est gentil de t'être abonné. Et donc moi, ouais, moi je c'est pas encore sorti, normalement c'était être censé sortir aujourd'hui. J'ai pas regardé, mais j'ai pas très envie. Je pense que je vais regarder demain. Normalement, moi j'ai 397 € d'impôts qui sortent là le 26. Euh, Après, le truc c'est que tu peux augmenter le pourcentage de prélèvement à la source. Oui, c'est sorti. Ah oui, oula. Et ouais, c'est sorti. Oh, j'ai envie de pleurer quand je vois l'état de mon compte en banque. C'est horrible. Je vais le noter pour pas l'oublier. Il est où? Je sais même pas si j'ai fait la case impôt, s'il est là. Oh la vache. Ça prend un coup, hein. J'en perds mes mots. Salut Lisouille. On est tout dépouillé par les impôts, c'est une honte. Exactement. Quand je pense que rien que la taxe foncière qui a augmenté alors que t'as rien fait chez toi, enfin t'as rien fait, si moi j'ai fait une piscine, mais en plus ils ont même pas trouvé le moyen de. Il fallait que je descende en bas pour la déclarer parce que j'avais eu un souci et le permis de construire n'était pas rentré dans la base de données. Et du coup, attendez, il faut que je fasse un petit calcul. Euh, Oh la vache, qu'est-ce que ça fait de mal. Oh, tu te demandes pourquoi tu travailles, quoi. En fait, ils ont enlevé la taxe d'habitation. Et il s'avère que en fait, eh ben, ils enlèvent la taxe d'habitation, mais à côté, ils augmentent la taxe foncière. Donc pour ceux qui ne sont pas propriétaires, ben, c'est cool, vous n'avez plus de taxe d'habitation à payer. Quoique vous aurez certainement, peut-être un peu plus d'impôts à payer. Il faudrait me dire ça d'ailleurs pour ceux qui ont tout le temps un salaire fixe.
si vous avez remarqué que vos impôts ont augmenté en ayant tout le temps en n'ayant pas changé de salaire, en ayant la même somme tous les mois pour ceux qui ont pas des salaires qui fluctuent. Si jamais c'est votre cas, si vous pouvez me dire, même ceux qui regarderont en replay, si du coup vous avez vu vos impôts augmenter et que vous avez eu quand même une majoration, ce serait bien de savoir juste pour savoir en fait, hein. Heu, voilà, ça c'est fait. Ah oui, mais c'est ça, mais du coup, ils ont c'est ce qu'on dit c'est ce que le gars il disait: «Ouais, ils ont supprimé la taxe d'habitation et en fait, eh ben, nous les proprios, on la paye indirectement». Moi j'ai calculé, moi je crois que j'ai une trentaine d'euros en plus par rapport à ma taxe foncière, alors que qu'il y a rien de plus, quoi. J'ai pas agrandi la maison, enfin j'ai fait la piscine, mais qui sera du coup, déclarée, la déclaration est en cours, donc là je vais encore avoir une taxe à payer. La taxe, pour la piscine, elle va arriver parce que je l'ai jamais eu à payer. Elle va pas tarder là, je sens, pour ce mois d'octobre là. J'aurais mieux fait d'attendre d'ailleurs pour aller déclarer la piscine si j'avais su. Je voulais absolument pas, ne pas être en règle, je voulais être en règle et je sens que je vais avoir encore un beau billet à lâcher. Salut incarnation solaire, on parle de la vie chère, des taxes, foncières, tout ça, qui sont hyper chères en ce moment, vu que tout le monde reçoit ses impôts. Non, mais moi déjà l'électricité, je laisse à un rein en ce moment. Je laisse à un rein. Me parle pas d'électricité. Oui, bah, quand j'ai déclaré mon abri mon abri de jardin qui fait, moins de 20 m². J'ai eu une taxe à payer et comme j'avais fait un garage ouvert, c'est-à-dire que c'est 2 places de parking avec, un toit au-dessus, un carport on appelle ça, j'ai eu une taxe aussi à payer pour mes 2 places de parking, chez moi. Ils appellent ça, oh comment est-ce qu'ils appellent ça? Oh je sais plus, ça a un nom. Mais j'ai halluciné quoi, quand j'ai vu la somme surtout, j'ai halluciné. Donc la piscine, ça va être la même chose, hein. Oh tu sais, lui, il rêve de gagner au loto et de se barrer. Comme, comme 99 des personnes qui jouent au loto et à l'euro-million. Lui, il a dit: «Le jour où on gagne à l'euro-million, on se casse de la France» et je pense que c'est pour ça qu'on gagne pas. Ouais, c'est ça. Il joue, hein, il joue, hein. C'est lui qui fait me flamber, mon truc shopping là, tous les mois là. Les sommes qui sortent et il est même pas remboursé de la moitié. Faut pas qu'il parte sans moi. Après, ce sera l'occasion de faire des nouvelles vidéos, hein. Déménagement, Gaëlle déménage. Là, ça va vous mettre, si Gaëlle déménage, c'est qu'elle a gagné au loto, hein. Là, vous allez dire: «Il y a un truc bizarre». Mais on vend pas la maison, hein, on la loue. On va pas la vendre si jamais on se plaît pas, qu'on veut revenir chez nous. Le nombre de personnes qui ont vendu, qui sont allées ailleurs, qui s'y sont pas plu et qui du coup maintenant sont dans des loyers, j'en connais un nombre incalculable. Tu fais des cash, lui aussi il joue au cash. Quand il entend qu'il y a quelqu'un qui a gagné 500 000 € ou je sais pas quoi là au cash, là, tu peux être sûr que quand il voit ça, le lendemain, il est en train de jouer un cash. Il a déjà gagné de belles sommes, hein. Non, pas 500 €. Je crois qu'une fois, il a gagné une fois, je crois qu'il a gagné 200 balles. Je crois, on vivait encore à Mérignac. Oui, non, je continuerai à faire des vidéos. Si c'est pas Gaël qui fait la dépression, parce que moi, s'il m'emmène dans un endroit que j'aime pas, ça va être moi qui vais être en dépression. Enfin bref, c'est beau de rêver, hein. Je suis claquée.
Je vais regarder un petit peu là, au niveau de l'électricité, ce que je vais payer le mois prochain. Tin, 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 tin. Alors, électricité. Oh mon Dieu Seigneur. C'est déprimant. Ah ouais, t'as gagné 500 euros. Ah, c'est cool, ça refait bien ça. C'est déprimant. Le mois prochain, le 11 octobre, est débité sur mon compte 553 euros et 9 centimes en électricité, soit 10 euros de plus que les 2 mois précédents. Je sais pas si c'est mensualisé, il n'a pas encore fait. Je sais pas si on le fait à partir de janvier ou on le fait là. Je sais pas, il faut que je vois avec lui, il s'est pas encore décidé. Mais mon Dieu, il faut le faire mensualiser parce que là, c'est plus possible, hein. C'est clairement plus possible. Ça fait peur, hein. Ça fait peur, oui. Et du coup, que je dise pas de bêtises. Donc ça, c'est zéro. L'école, j'ai pas payé du coup, donc du coup, je commencerai à payer le mois prochain. Ah, j'ai vu un message, mais... Sébastien, pourquoi t'as retiré ton message? T'es en train de lire ton message. Ah non, mais il est au courant, hein, c'est lui qui m'a dit qu'on avait plus de... Il m'avait dit 563, mais il s'est trompé, c'est 553. Hop. Donc là, j'ai encore des assurances qui doivent sortir. Donc j'ai encore des assurances qui doivent sortir, parce que normalement, je paie 152 euros d'assurance, toute assurance comprise, hein, voiture, maison, tout compris. Et là, je suis à 147, donc il doit me manquer une assurance. Ensuite, j'ai la musique là pour mes vidéos YouTube qui doit sortir, qui n'est pas sortie. Et j'ai le nez qui gratte. Et c'est tout. Après, tous mes prélèvements sont sortis. Je crois que j'ai encore un téléphone qui doit sortir. Mais je sais pas quand c'est qu'il va sortir. À la fin du mois. C'est fou, hein, c'est le même opérateur et il me sort 3 factures à différentes périodes du mois. Je me lève pour aller au travail à 5 heures, je rentre à 17 heures pour payer une facture. Ah mais c'est totalement, on est tous pareils, hein. Du coup, tu fais l'enveloppe pour l'école des filles. Bah là, j'ai pas fait d'enveloppe pour l'école des filles et pour la danse, j'ai pas demandé. Donc, mardi, je dépose ma fille à la danse. Et du coup, mardi, je vais lui demander si quand c'est qu'elle encaisse le chèque, qui est au trimestre. Parce que pour la danse de mes filles, septembre, octobre, non, octobre, novembre, décembre, c'est 268 euros le trimestre. Et du coup, moi, j'aimerais bien savoir à quel moment du trimestre elle le prend. Si c'est en début, au milieu ou à la fin. Pour savoir si je dois mettre des sous de côté ou pas. Enfin, dans tous les cas, il faudra mettre de côté, mais pour pas avoir la surprise du style, ah, c'est ce mois-ci que c'est sorti, genre le mois d'octobre, tu vois. J'aimerais que la danse, elle sorte par exemple au mois de novembre. Et pas au mois de décembre, ni au mois d'octobre. Ça m'arrangerait que le chèque il passe au mois de novembre. Ah, pour m'y retrouver, c'est clairement mieux. Salut les 18 personnes, si vous pouvez mettre un petit like ici
et me faire un petit coucou, ce serait cool. Faire monter le live. Du coup, est-ce que vous voulez que je vous parle de ce que j'ai prévu pour le mois prochain, ou je le fais dans le live de la semaine prochaine? À vous de me dire. J'ai mal au dos. C'est à force de bouger les meubles, ça. Je sais pas, faut que je lui demande. Salut! Ah, cool, merci pour les likes. Alors, le mois prochain, pour le mois d'octobre, nous avons sécurité, 48,90 €. Assurance, 152 €. Électricité, 553 €. 153, n'importe quoi, ce serait vraiment trop beau. L'eau, 26 €, sachant que le mois prochain, moi, l'eau, je la paye sur 10 mois. C'est-à-dire que le mois prochain, il y aura le relevé au compteur et donc j'aurai après une majoration à payer ou pas. Novembre, décembre. C'est soit j'ai payé en trop et du coup, ils me remboursent, soit, heu, soit j'ai consommé trop et du coup, j'ai une majoration. Mais donc novembre, décembre, je paye pas d'eau normalement. Ensuite, on a Netflix, 19,99 €. L'école de mes filles, j'ai mis 223 € parce que c'était le tarif de l'année dernière. Du coup, je sais toujours pas si c'est toujours ce tarif-là, je verrai. Dans l'école de mes filles, il y a c'est pour mes 2 filles parce qu'elles sont en école privée et il y a, 120 € de cantine parce que c'est 60 € de cantine par enfant. Salut Coralie, ça va? Sécurité, c'est mon système de sécurité de la maison. Oh, tu malade, faut se soigner, hein, il y a plein de microbes en ce moment. Ensuite, téléphone, j'ai mis 50 €, mais je pense que c'est 60 € parce que je pense qu'on a 2 abonnements à 30 €. On a internet. Mais téléphone, va falloir qu'on change d'abonnement parce que c'est trop. Il faut que je me pense sur le sujet pour changer d'abonnement, d'opérateur. Hem, internet, c'est 30,99 € avec Sosh. Après, j'ai Disney+ à 3,65 €. J'ai les impôts à 397 €. Nous avons la danse à 268 € que j'aimerais bien qui sort au mois de novembre et pas au mois d'octobre. Beauté, 8 € parce que je vais juste me faire les sourcils et ça, c'est vendredi prochain, il me semble, que je dise pas de bêtises. Regarde mon calendrier. Je sais même plus quand c'est. Je crois que c'est vendredi ou jeudi. Il faut que je vérifie. Mais il me semble que c'est vendredi. Jeudi, j'ai un rendez-vous téléphonique avec un gars de Google pour ma chaîne YouTube. Ensuite, brico, shopping, en vacances, c'est 0, hein. On part, non, j'ai même pas mis. J'ai rien mis, c'est même pas 0, j'ai rien mis parce que on va partir en week-end pendant les vacances d'octobre et on part en Savoie chez une copine. Évidemment, il y aura toujours quelqu'un chez moi. Je ressemble à ta tata. C'est cool. T'as quel âge, super bien. Euh, et du coup, bah, il y aura genre l'essence, le péage. Et comme ma copine, elle a une enfant, j'aimerais bien lui prendre un petit cadeau. J'ai réaction, clairement. Shopping, j'ai rien mis. Mais franchement, j'aimerais bien mettre 0, mais je sais que je vais pas m'y tenir. Jardin, j'ai rien mis. Mais je pense que je vais rien acheter. Brico, j'ai rien mis. Je pense que je vais rien acheter. Cadeau. Cadeau, 16 ans. Alors, ben, je suis désolée. Mais c'est pas une chaîne pour les ados et les enfants. Euh, T'es chez qui en hôtel? Je suis chez Soch. Moi, mon mari et la box. C'est soi-disant le discount
de Orange, mais c'est limite aussi cher qu'Orange. Est-ce que mon jardin, ça va? Oui, mon jardin, ça va. J'ai récolté des légumes là que j'ai toujours pas nettoyés. Il faut que je les nettoie et que je les mette au congélateur. Du coup, ça va renflouer encore mon congélateur et j'ai pas de légumes à acheter du tout du mois de octobre, à part des pommes de terre, parce que j'ai terminé toutes mes pommes de terre que j'avais plantées et que j'avais ramassées. Donc du coup, cadeau. Pour les cadeaux, j'ai mis 100 € de budget parce que j'ai l'anniversaire de ma belle-mère et ma fille, elle a l'anniversaire de sa copine aussi. Donc j'ai mis 100 €. J'ai visé haut, sachant que je sais très bien que je ne vais pas utiliser 100 €. Taxe foncière, la douloureuse, 786. Ensuite, nous avons musique, 17,99 €. C'est pour YouTube que je fais ça. Pub YouTube, ça c'est ce que je fais pour promouvoir mes vidéos, j'ai mis 100. Ensuite, la CAF, moi je touche le basique et je pense que c'est encore pour un an parce que je crois que la CAF c'est jusqu'aux 6 ans de l'enfant, non? On touche le minima, nous, le minima c'est 148 € au niveau de la CAF. Après, en nourriture, tout ça, j'ai pas mis les anniversaires avec le retour de course pour le mois d'octobre parce que ça va me déprimer et je tiendrai jamais mon budget. Donc du coup, pour la nourriture, j'ai mis pour tout le mois d'octobre, hors anniversaire, j'ai mis 500 €. Sachant que là, on était à 670 et du coup, j'ai mis à 500 €. Free, c'est plus intéressant. Ouais, mais il faut que je vous revoie si Free, il capte chez moi parce que j'habite en pleine forêt. Donc, c'est ça qui est chiant. Tous les opérateurs ne captent pas chez moi. C'est ça le problème. T'as un forfait à 19,99, le deuxième à 10 €. Ouais, je crois que, je sais pas si c'est pas SFR ou BNU, je sais pas quoi, je crois que ou Énergie Mobile, je sais pas quoi, je crois que j'ai vu des trucs à 7 €. Ouais, 500 €, ça va être serré. Mais les anniversaires sont pas compris dedans. Pour les restaurants, le budget est de zéro. Une bulle, une jolie bulle. Pas de restaurant au mois d'octobre. Pour les animaux, parce que mes animaux ont un régime particulier. Donc j'ai mis pour les deux, j'ai un chat et j'ai un chien, pour que ceux qui ne savent pas, j'ai mis 160 €, sachant que le chat, sa nourriture vient principalement de chez le vétérinaire. Enfin, c'est un site qui est avec le vétérinaire. Et le chien, je prends à l'animalerie, mais voilà, ça coûte bonbon aussi. En plus, il lui faut maintenant de la pâtée. Pour l'essence, ça a vachement diminué, hein. J'ai payé mon essence 1,563 €, je crois. J'ai payé ça là, semaine dernière, j'ai fait le plein. Du coup, mon essence, j'ai vachement diminué, hein, parce que ce mois-ci, là, j'ai pas d'essence à remettre. Je remettrai la semaine prochaine. Ce mois-ci, utilisé pour 128 € d'essence. Et le mois d'avant, c'était 192 €. Sachant qu'on était parti à La Réunion aussi. Et du coup, là, pour le mois prochain, j'ai mis 130 €. Et du coup, pour les anniversaires, attends, BNU, je suis pressée de partir des voleurs pire que SFR. Bah moi avant j'étais chez BNU et après je suis passée chez et j'aimais bien. Et après je suis passée chez comment ça s'appelle? Chez Orange. Mon mari m'a dit viens chez Orange avec Soch, gna gna gna. Et finalement je trouve que c'est cher. Et SFR, ouais, SFR, c'est des voleurs. Hugo, j'ai pas compris, Hugo, Pierre, Cameron, là, j'ai pas compris. Ah oui, mais Tako, il fait des caprices.
qu'est-ce que j'allais dire pour les anniversaires? Donc, au mois d'octobre, nous avons les 2 anniversaires de mes filles. Salut, hello, hello. Et du coup, j'ai mis un budget courses. J'ai relu 3 fois, j'ai pas compris. Bah oui, je suis propriétaire si j'ai du foncier. Sinon, j'aurais pas de foncier. Alors Samouraï, je t'ai pas banni, mais si tu veux, je peux te bannir, hein. Y a pas de souci. Donc, du coup, pour les anniversaires, j'ai mis 300 € pour les fêtes d'anniversaire des filles. Ah, super vilain, encore, parce que t'as pas l'âge d'être là, mon gars. J'ai 35 ans. J'ai mis 300 €, sachant que les cadeaux d'anniversaire sont faits pour les 2 anniversaires, à une semaine d'intervalle. Et que du coup, ma fille aînée, son anniversaire, c'est le lundi. Donc le lundi, c'est petit comité avec les grands-parents. Que, il y aura le gâteau à l'école, le lundi, avec les copains. Qu'il y aura le samedi le goûter d'anniversaire avec les copines, à la maison. Et le dimanche, on a, de la famille qui vient. Concernant ma deuxième fille, son anniversaire, c'est un vendredi, donc repas pour le coup, à la maison le vendredi soir, en petit comité avec les grands-parents. Fête d'anniversaire avec les copines le samedi. Et du coup, bah, elle, son parrain, il peut pas être là pour son anniversaire. Il a quelque chose de prévu. Du coup, il sera là pour l'anniversaire de sa sœur. Et il fera une pierre de coups. Il lui amènera son cadeau en avance qu'elle déballera le jour de son anniversaire. Je sais pas si elle pourra attendre, mais on verra. Ah, mais ça, je le sais, hein. Ça fait 8 ans. Mais on va dire que c'est un choix qu'on a fait et qu'on assume. Je préfère, payer mon crédit, pouvoir percer des trous chez moi, faire les travaux que je veux chez moi, plutôt que de vivre chez quelqu'un qui peut te mettre, dehors, quand il a envie, qui peut ne pas renouveler ton bail, s'il a pas envie de renouveler ton bail et puis voilà. Non et c'est vrai qu'il est pas, comment on dit? Il est pas modérateur, c'est moi qui l'ai enlevé. Donc du coup, je pense que on va dire 150 € par anniversaire, par enfant, ça devrait le faire, sachant que ma fille aînée, pour son anniversaire, elle veut manger des lasagnes. Je pense que les lasagnes, ce sera quand il y aura sa marraine et son tonton. Et le soir de son anniversaire, bah, on fera un truc qu'elle aime, hein. Vous savez, les enfants, c'est très simple, hein, nuggets frites. Nous, le jour des anniversaires des filles, on leur fait plaisir, on leur demande ce qu'elles veulent manger. On est encore à un stade où, voilà, nuggets frites, tu toi-même tes aiguillettes de poulet, tu les pannes toi-même. Limite, elle te dit McDo, tu vas chercher un McDo, voilà, tu fais plaisir. Mais ça peut revenir cher le McDo, on va quand même l'éviter. On va plutôt faire des burgers maison pour que ça revienne moins cher parce que 150 €, ça y passe largement dedans, hein. Si en plus il y a du monde chez toi. Mais voilà, on n'est pas encore au stade où elle va te dire: «Je veux manger du homard bleu» ou «Je veux manger du caviar». On n'est pas à ce stade-là. Donc, je pense que 150 € par enfant pour les anniversaires avec gâteau d'anniversaire compris, je pense que ça peut le faire. Oh là là, désolée, c'est pas pour les enfants ici. Mais vous avez pas école demain? Et quand t'es vieux, t'es à l'abri, t'as pas de loyer. Exactement. Je l'ai enlevé, oui. C'est pas possible, hein. Quelle heure il est là? Franchement, 20h42. Moi, mes filles, elles ont école. Le gars, il a 10 ans. Moi, ma fille, elle dort déjà, hein. Bah écoute, chacun fait comme il veut, hein. Dans tous les cas, les impôts, c'est moi qui les paye, c'est pas toi, hein. Alors, ensuite,
Pharmacie, j'ai mis 40 au cas où qu'on ait des choses à acheter à la pharmacie. Médical, j'ai mis 50 même si on est remboursé par la Sécu et par la mutuelle. Même si pour l'instant je touche du bois, on n'a pas encore été chez le médecin vu que je donne des vitamines à mes enfants. Il va falloir que je renouvelle les vitamines pour le mois prochain. Oh, j'ai un truc à enlever et j'avais déjà mis là. Et budget vidéo, du coup, on arrive au sujet hyper important du mois prochain. Donc, budget vidéo, j'ai mis 100 euros. Budget vidéo, c'est ce que je vais. Pourquoi ça marche pas ça? Ce que je compte acheter pour faire mes vidéos YouTube pour la maison. Donc, dans ces. Oh, mais il est pénible, lui, hein. Et j'ai mis 100 euros parce que j'aimerais bien acheter le meuble que je vous ai dit, pour ma cuisine qui coûte 40 euros, que je mettrai des roues dessous que j'irai chercher à Action. Et j'aimerais bien le meuble que j'ai à l'entrée où il y a mes photos là. J'aimerais bien acheter le même. Alors ça, je sais pas si je le fais au mois d'octobre ou au mois de novembre. Ça va vraiment dépendre des finances au compte-gouttes quand elles vont sortir, hein. J'aimerais bien acheter le même pour mettre à la place de la cuisine de Ambre. Mais si je le mets à la place de la cuisine de Ambre, c'est-à-dire que la cuisine ne doit plus être là. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que nous, le parrain de ma fille, il a une petite fille, enfin, elle a 1 an. Et du coup, je vais leur demander si ça leur dit de récupérer la cuisine. Parce que la cuisine des filles, franchement, je l'ai payée, je crois, 130 balles à l'époque. Et elle est encore intacte. Bon, il y a quelques autocollants collés par-ci par-là, mais il suffit de gratter les autocollants et après, ça peut redevenir comme neuf. Elle est encore bien et du coup, ce serait du seconde main et ça m'embêterait, pour ne pas dire de gros mots, de la donner à quelqu'un d'autre ou de la vendre. Même si je me ferais des sous, pas 130 euros, mais ça m'embêterait quand même parce que j'aimerais bien que ça reste dans la famille, quoi. Et vu qu'ils ont une petite de 1 an, je me dis que d'ici 6 mois à 1 an, elle pourrait y jouer et du coup, ça resterait dans la famille. Non, mais totalement, ils sont chiants, hein. Non, c'est moi, c'est quand je les bannis, leur message, il saute automatiquement. Du coup, pour les enveloppes là, de mon petit carnet, la semaine prochaine, ce que je ferai, c'est que j'ai des pièces. Je crois qu'il me reste plus beaucoup de billets, mais je crois que j'ai des pièces dans mon portefeuille et je vais les répartir dans les défis à 1 euro, 2 euros, 5 euros, etc. Du coup, pour les animaux, la semaine prochaine, je vais y arriver, le mois prochain, j'ai décidé de mettre 40 euros. Le mois dernier, j'avais rien mis parce qu'on avait été chez le veto. Pour les vacances, j'ai décidé de mettre 19 euros. Pour la voiture, je mets 130 euros parce que j'ai ma révision de voiture au mois de janvier. Pour mon Cookéo, je mets 30 euros et du coup, au mois de novembre, je mettrai 40 euros et je pourrais me l'acheter. Pour les anniversaires, alors anniversaire, c'est principalement l'anniversaire de mon mari parce qu'il a 40 ans dans 2 ans. Du coup, je mets des sous de côté pour son anniversaire dans 2 ans parce qu'il veut faire une grosse fête pour ses 40 ans. Du coup, je mets 19 euros, c'est pour ça que je mets des petites sommes. Euh, pour Noël, je mets 82 euros. Voilà, voilà. Après, j'ai pas fait le calcul de, de tout ça là. Faudrait que je fasse le calcul de mes budgets. Et après, comme ça, je vois en réel ce que ça donne. De combien j'ai dépassé, si je l'ai dépassé, etc. Faudrait que je fasse ça. Je fais déjà mes courses à Leclerc, Rabaniro.
T'as déjà l'idée de cadeau pour ses 40 ans? Oui, je voulais lui offrir un robot tondeuse pour tondre le gazon à sa place. Et il a trouvé que mon idée était nulle à CHIER. J'ai dit, mais t'es sérieux? J'ai dit, mais c'est une bonne idée. T'as pas à tondre, le robot, il est sous son petit machin, là, il est sous son petit garage, et puis il tond la nuit, et toi, t'as plus à tondre. En fait, t'as que la débroussailleuse à faire. Parce que le robot, il laisse quand même une bande, il fait pas les bords, c'est un peu comme les aspirateurs robots. Et il me dit, ah non, 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 ça c'est clairement pas un cadeau à lui acheter. Il préférerait qu'on se paye encore un voyage à Disney, mais dans le château. Bonsoir, merci pour le like. Non, pas le budget total sur l'année, sur le mois là. C'est pas cette idée du mois d'octobre. Oui, je suis à plus de 3 000 euros, c'est sûr. Euh, Petit like du soir. Bonsoir, salut, ben voyons monsieur. Ah ouais, il a pas trouvé que c'est une bonne idée. Franchement, mes deux bras ils se sont cassés en deux, comme dirait ma grand-mère. Plutôt lui offrir un week-end détente massage. Non, mais un truc tout seul, il aime pas lui. Parce qu'en fait, pour mon anniversaire, pour ceux qui savent pas et qui débarquent, pour mon anniversaire, pour mes 35 ans cette année, on est allé à Disney. On n'a pas dormi au château parce que c'était 10 000 euros et on s'était pris à la dernière minute. On a dormi au Blue, je sais pas quoi là, l'hôtel, ce qui ressemble à un château mais où il y a la piscine. On a dormi là et on a fait 2 nuits, 3 jours. Et on avait pris le train et tout. Mais le train, ça nous a coûté 600 balles. En fait, quand on part à Disney, généralement, on part en voiture. Et là, avec les enfants qui sont, on arrive quand? Est-ce qu'on est bientôt arrivé? Et j'ai pipi, et j'ai faim, et ceci, cela. On s'est dit, on prend le train, au moins on est tranquille, on a besoin d'aller aux toilettes. On se lève, on va aux toilettes. Euh, du coup, on a eu quand même 600 balles de train. Et du coup, lui, eh ben, il me dit, ouais, ben, pourquoi pas faire la même chose, mais dormir au château, sachant qu'il a son anniversaire dans 2 ans et que dans 2 ans, on n'a pas prévu d'y retourner avant 2 ans, puisque c'est dans 2 ans qu'ouvre le monde sur la Reine des Neiges et sur le Roi Lion. 10 000 euros, ben, si tu te prends 2 mois avant, ouais, c'est 10 000 euros pour dormir au château, oui. Par contre, si t'y prends un an à l'avance, c'est 2 000 euros. Ah ouais, je sais les hôtels B&B, c'est bien, je sais. Nous, généralement, on prend les Airbnb. Mais là, on avait envie d'être dans la magie du début à la fin, pour une fois. Parce que d'habitude, on se prend un Airbnb, un petit appart, et puis on prend la voiture, on se gare, et puis on va faire ce qu'on a à faire. Mais après, il faut faire à manger quand tu rentres, t'es fatigué, gna gna gna. Et là, on voulait... bah, c'était mon anniversaire, personnellement, j'avais pas envie de cuisiner. Et j'avais envie de vivre la magie de A à Z et rester dedans tout le temps. Et en plus, on était en pension complète, donc en fait, on pouvait manger n'importe où et on ne payait pas. On payait juste les boissons alcoolisées. Mais vu l'état de fatigue qu'on était, franchement, vu la chaleur qu'il faisait, le coca, il faisait très bien l'affaire. C'est hors de prix, tu dors, t'en profites même pas. Mais ça dépend parce que du coup, vu que le parc, il ouvre à 8h30 pour les résidents des hôtels, à 8h30, tu es sur place, mais vu que tu as des enfants, comme moi par exemple, j'ai la petite, elle a 5 ans, elle est fatiguée, du coup, le parc il est ouvert 1 heure avant pour les résidents de l'hôtel par rapport aux autres. Donc tu peux faire beaucoup de manèges pendant 1 heure. Ensuite, bah, nous on avait réservé les restos aussi, vu qu'on était 3 mois, il avait pris genre ça 4 mois avant, donc on avait pris les restaurants, on avait décidé de manger au truc de Cendrillon là. Et, et comme on avait et on a mangé dans l'hôtel aussi. Et comme ma fille, elle était crevée et que c'était l'été, et ben du coup, on est rentré après le repas du midi, on est rentré, on s'est posé, ma fille, elle a dormi, moi-même j'ai dormi. On s'est réveillé, on est allé à la piscine de l'hôtel. Donc on a fait un pouf à la piscine de l'hôtel. Et ça, c'était le deuxième jour. Le premier jour, on avait bien profité. On était KO.
on a fait jusqu'à genre 19h. Après on est rentré, on était KO, on n'a pas vu le feu d'artifice. Le deuxième jour, on a fait ça et du coup, après la piscine, on s'est préparé, on est allé manger et après on est allé dans un restaurant là sur le Disney Village et après on est allé au feu d'artifice. On a continué à faire des attractions le soir parce que les attractions elles sont ouvertes le soir, on a continué à faire des attractions, toutes celles qu'on n'avait pas faites et après on a regardé le feu d'artifice et après on est rentré et le troisième jour, le matin pareil à 8h30 on était d'attaque jusqu'à 12h-13h et puis je crois que vers 14h-15h on avait de nouveau 15h on avait de nouveau le train pour rentrer chez nous. Donc on avait quand même bien profité. C'est quoi 19 € sur 24 mois? À peine 460 €. Je mets 19 € ce mois-ci, mais c'est pas dit que le mois prochain je mets 19 €. C'est ça que t'as pas compris. C'est mon budget du mois d'octobre, c'est pas mon budget de l'année. Je mets pas 19 € par mois tous les mois. Là, par exemple, vacances ou anniversaire, le mois dernier, vacances, j'avais mis 27 et anniversaire, j'ai mis 20. Mais tu comprends bien que je peux pas mettre 100 € quand j'ai 786 € de taxe foncière qui va sortir. Oui, on avait franchement bien profité. Il y a beaucoup de gens qui avaient fait ça, en fait, tu te rends bien compte que les gens qui arrivent, c'est ceux qui arrivent des gares, et cetera, pour aller, à midi, pour aller, dans les attractions et ceux qui sortent, c'est, tous les gens qui ont des enfants, enfin pas tous, mais, une grande partie pour aller se reposer dans les hôtels et en fin de journée, tu les revois, revenir vers les parcs. Parce que pour les enfants, 8h30, 23h un samedi, enfin c'est chaud quoi. Ou même un vendredi, hein, 22h c'est chaud. Enfin bref. Donc voilà un petit peu pour mon budget. Je vais faire un petit calcul vite fait là pour voir là où j'ai budgétisé. Et dans tout ça, je vous ai même pas dit. Je vous ai pas dit que dans tout ça, j'ai encore mon prêt à 669 € qui doit sortir aussi. Et ce que je vous ai pas dit aussi, mais je fais même, j'ai fait les sous totaux. J'ai les palpitations. Euh, et je trouve même plus mes mots. Et du coup, qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui et du coup, fort heureusement, dans ce gros mois de dépenses, j'ai mes revenus qui sont doublés. Voilà, voilà. Parce qu'en tant qu'auto-entrepreneur, j'ai droit au Pôle emploi et en tant qu'auto-entrepreneur, pour ceux qui ne savent pas, quand tu as ton entreprise, tu es dans une case à part du Pôle emploi et donc ils ne te versent pas tes droits, quand tu as travaillé, ils ne te versent pas tes droits, à 100. Ils versent 70 des droits et les 30 restants, ils le versent quand tu fais ta déclaration trimestrielle d'URSSAF ou mensuelle. Pour ma part, c'est trimestriel et il se trouve que,
au 1er octobre, je dois faire ma déclaration trimestrielle d'URSSAF pour les mois de juillet, août, septembre. Et donc en fonction du chiffre d'affaires que je vais inscrire dans ma déclaration d'URSSAF, je vais, recevoir soit le double de, mon pôle emploi, soit un peu moins. Mais vu ce que j'ai touché, je sais déjà que j'aurai le double de mon pôle emploi qui me servira donc à payer mon électricité. Voilà, voilà! Dans tout ça, il y a une bonne nouvelle, hein. Dans tout ça, il y a une bonne nouvelle. Alors, je garderai cette somme pour moi, hein, évidemment. Oh ben, en regardant ça, on pour, faudrait qu'on soit à 5 000 € de salaire pour qu'il reste 500 €, pour qu'il reste 500 € sur le compte à la fin du mois et être en positif. Et ce sera pas le cas. Donc il y aura des choses qu'il faudra revoir à la baisse. Clairement. Comme par exemple les cadeaux, il faudra pas dépenser pour 100 € de cadeaux, ce sera pas possible. Comme pour mon budget vidéo, il faudra pas dépenser 100 €, ce sera pas possible. Idéalement, j'avais inclus la danse des Mi-Fi dedans, il faudra pas que la danse, elle sorte au mois d'octobre. Et il va falloir que mon petit mari, il aille travailler, hein, clairement. Parce que, parce que c'est chaud, quoi. Déjà, rien qu'en oui, ça peut être un piège, effectivement. J'ai pas droit au chèque énergie, non, moi. Ma maison est trop récente. Et mon mari, il a justement des revenus qui font que j'ai pas droit au chèque énergie. Malheureusement, pour eux, je suis trop riche. Même si mon compte en banque, il dit tout le contraire. Ah, mais totalement, mais totalement. Parce que là, déjà, rien qu'avec mon budget, courses, animaux, essence, anniversaire, on est à 1 090 €. Rien qu'avec tout ce qui est sécurité, assurance, électricité, eau, Netflix, école, téléphone, internet, Disney+, impôts, on est à 1 500 €. Donc et dans tout ça, il y a pas la taxe foncière. Il y a pas, ce que j'ai prévu pour YouTube, les musiques et cetera. Il y a pas genre l'épilation des sourcils. Il y a pas la danse de mes filles. Il y a pas, genre, le médecin, des trucs comme ça. Et il y a pas non plus, le prêt, hein. Parce que rien que mon prêt bancaire avec l'argent que je mets sur le compte de mes filles, sachant que mes filles, je mets 20 € sur le compte de chacune par mois, plus les cotisations de banque, j'en suis à 716 €. Oui, alors quand je parle de cadeaux, c'est pas que pour une personne, hein. C'est le mois d'octobre, il est full d'anniversaire à tout le monde, hein. Donc si tu as, 5 personnes et que tu achètes 5 cadeaux à 20 €, tu es déjà à 100 €, hein. Donc c'est une globalité, hein, c'est pas, moi les cadeaux de mes filles sont faits depuis le mois de septembre, hein. J'ai plus à me soucier des cadeaux d'anniversaire de mes filles, hein. Anniversaire, quand je parle, c'est la nourriture. Mais ah non, mais là, il va falloir, ça va être drastique. Et là et rien que les enveloppes que j'ai fait, que je mets de côté, genre animaux, vacances, voitures et cetera là, pour, pallier vétérinaire, voiture, c'était un problème, et cetera, Noël et tout.
C'est 320 € d'économie, hein. Donc ouais, c'est chaud, hein. Ah non, mais tout devient cher, c'est désespérant. Je suis partie à mais quand j'ai fait mon retour de course là, de mercredi, j'avais oublié de prendre de l'huile et moi, pour des questions de santé, j'utilise que de l'huile d'olive et je suis arrivée dans le Leclerc, le rayon était dévasté. La bouteille d'huile d'olive, Eco Plus, c'est-à-dire le premier prix, était à 9 € le litre. Sinon, toutes les bouteilles, dépassaient les 10 € et j'ai acheté, du 750 millilitres. Je l'ai payé, 7 ou 8 € bio. Mais j'ai halluciné quand j'ai vu le prix des bouteilles. Clairement, il y a 2 ans, le prix de la bouteille d'olive, elle était à 5 €. Là, elle est à 10 €. Ça a doublé. Ah oui, mais totalement, mais mon mari, il avait fait le calcul aussi, hein, rien que pour l'électricité et les impôts. Il a dit: «Tu te rends compte avec l'électricité et les impôts?» Il me dit: «Ça fait même pas ton pôle emploi, il est pas suffisant». Sans compter les revenus YouTube. Les revenus YouTube, ça va me payer, l'essence, c'est tout. «Oh salut Sonia!» Ah oui, 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 c'est hallucinant. J'avais même en plus la bouteille d'huile fruitée, pas fruitée, mais et donne-moi une bouteille d'huile d'olive, j'ai pas besoin qu'elle soit fruitée ou pas fruitée et vous vous rendez compte que la bio était moins chère que le premier prix. Bon, alors oui, le premier prix, c'était au litre et pas la bio, mais ben, clairement, là, j'achète pas le litre, j'achète 750, 100, millilitres, hein. C'est abusé, abusé. Je sais pas où on va. Je sais clairement pas où on va. Franchement, je serais bien contente au mois de novembre de pas payer d'eau, ni d'électricité pour le coup, jusqu'au mois de décembre. La moins chère, l'Ecoplus, elle était à 9 € et quelques, un peu moins de 10 €, 9,53 € ou quelque chose comme ça. C'était la premier prix de chez Leclerc. Non, l'assistante sociale, elle peut pas m'aider parce que pour l'assistante sociale, je suis trop riche. En fait, mon problème, c'est pas tant un problème, c'est que j'ai un mari qui, avant d'être entrepreneur, était commercial. Donc il a jamais eu de salaire fixe. C'est-à-dire que toute personne normale a le SMIC à 1 400 €, on va dire. Tu sais que tu as 1 400 € tous les mois. Lui, il y a des mois où il a déjà ramené, heu une somme à trois gros chiffres conséquents, voilà et 2 mois après, il peut te ramener 0. Donc c'est ça le problème. C'est que tu dois pas tout flamber, tu dois tout mettre de côté, enfin tout mettre, tenter de mettre un max de côté pour que, et ben, les mois où il y a rien, et ben, tu te dises pas: «Mince, je suis dans le rouge» ou «Oh, c'est plus que le rouge, je suis dans le noir parce que j'ai tout flambé et j'ai pas l'argent et comment est-ce que je vais faire pour tout payer?» Non, absolument pas. Et donc c'est ça le problème, c'est qu'il y a pas de salaire, c'est pas tout le temps la même chose. Donc après, bah, tu es content, hein, quand tu reçois, je sais pas, imaginez demain vous êtes commercial et vous touchez 10 000 € de salaire. Alors moi il a jamais ramené 10 000 €, hein, mais bon. Imagine, vous avez 10 000 € de salaire. Vous vous dites: «Ah cool, 10 000 €, qu'est-ce que vous allez faire avec 10 000 €?» Vous allez avoir envie d'acheter. Et ben non, il faudra pas tout flamber. Il faudra mettre de côté parce que le mois d'après, eh ben, tu peux toucher zéro. Et du coup, ben, ces 10 000 € que tu as reçus, ils peuvent t'aider à, bah, à pallier ce mois à zéro. Sauf que quand tu es salarié et d'une entreprise, tu es commercial, tu touches 10 000 €, donc tu as déjà toutes tes charges qui ont été enlevées, limite tes impôts
à la source et donc tu as ton 10 000 cash net. Sauf que quand tu es auto-entrepreneur, sur ces 10 000 et ben, tu as, 21 qui ou là, je crois que ça a augmenté en plus, qui sont donnés à l'URSSAF. Donc tu dois mettre déjà 21 de ces 10 000 de côté pour payer l'URSSAF le mois d'après et le mois d'après, bah, tu auras cette URSSAF à donner, mais il se trouve que tu auras pas 10 000, il se trouve que tu auras que 1 000 et ben, du coup et ben, les 10 000 du mois d'avant, il faudra pas que tu aies tout flambé parce qu'avec tes 1 000 € le mois d'après, tu t'en sortiras pas. Donc il faut réussir à mettre énormément de côté pour essayer d'équilibrer le tout et de dépenser, genre, je sais pas, tu te dis: «On est 4, c'est comme si qu'on touchait 1 500 chacun, allez, on dépasse pas 3 000 et ben, OK, on dépasse pas 3 000 et du coup, ben, si tu dépasses pas 3 000 et ben, tu peux pas te faire plaisir non plus, quoi. Enfin, c'est compliqué. Ah, c'est cool Coralie, tu fait tous les 15 jours. C'est ça, on fait tous l'inverse et après on est tous dans la galère. C'est qui parle? J'entends des voix. Va falloir que j'aille me coucher si j'entends des voix, ça va pas. Je vais refaire brûler de l'encens demain. Hem, ouais, non, je suis fatiguée. Je suis fatiguée parce que, ben, j'ai été réveillée, comme je t'ai dit, à 5h30 par un fournisseur de mon mari qui a appelé à 5h30. Non, c'est mon mari, il est au téléphone. À Il est au téléphone à 21h. En ce moment, il a des clients qui l'appellent, avec des clients qui ont des maisons secondaires. Le gars, il habite en Guyane. Alors en Guyane, il doit avoir -8 ou -9 heures. Franchement, les gens, ils appellent à pas d'heure. Enfin, c'est chaud, quoi. Ouais, je suis de La Réunion. Oui, il peut avoir des clientes aussi, hein. Ça arrive, hein, tu sais. Non, je peux pas supprimer mon budget Noël ce mois-ci. Je peux pas supprimer mon budget Noël parce que sinon je pourrais pas fêter Noël. Je peux pas. Non, je vais gratter ailleurs, hein. Ah, évidemment pas dans les impôts, parce que c'est clairement l'endroit où j'aimerais bien gratter, mais c'est pas possible. Mais, mais non, mais je vais aller voir, pleurer avec la prof de danse de ma fille pour qu'elle, sorte, la danse au mois de novembre et pas au mois d'octobre, vu que c'est trimestriel. Ensuite, où est-ce que je vais gratter? Et dans tout ça, il y a même pas une case shopping, hein. Ça veut dire que shopping là, normalement c'est niet, c'est 0 €. Mais après, on rigole comme ça, mais les 786 € là, je les ai, ils sont de côté, hein. Ils vont pas sortir, du salaire de ce mois-ci parce que c'est pas possible, hein. On a mis l'argent de côté, hein, qu'on va reprendre et qui forcément fait mal parce que tu reprends. Les 397 € aussi pour les impôts, hein, on va les prendre de côté, hein. Du coup, on renflouera l'année d'après pour, mais le problème c'est que tu enlèves plus que tu mets. C'est ça le problème. Heu, non, je vais gratter, ouais, la danse, je vais lui demander de retirer au mois de novembre parce que, du coup, j'aurai pas l'électricité et j'aurai pas l'eau à payer. Hem, Anniversaire, je vais tenter de faire moins de 300 € de courses pour les 2 anniversaires. Heu et puis, pour organiser la maison, voilà, j'avais prévu 2 choses. Si je peux en faire une, c'est bien. Si je fais zéro, ben, c'est pas grave, ce sera pour le mois de novembre. Vous m'en voudrez pas. Alors ça, c'est pas sympa.
Là, gratte tout sauf l'État, eau, électricité, assurance, et n'oublie pas le crédit, c'est le pire. Ah oui, c'est clair. 300 € c'est beaucoup pour 2 anniversaires. Alors, si tu penses que, il y a des repas, d'accord? Donc le premier soir, on est 6. Il faut un gâteau d'anniversaire. Alors le gâteau, je peux le faire moi-même, qu'on soit d'accord. Si tu penses qu'après il y a l'anniversaire avec les copines, donc il faut quand même des petits bonbons, tout ça pour les copines, il faut un gâteau d'anniversaire. Si tu penses qu'après, eh bien, vu qu'on habite à 1 heure et demie de nos familles, enfin surtout pour mon mari parce que moi la mienne elle est à 10 000 kilomètres. Il y a la marraine qui descend et qui vient pour l'anniversaire de sa filleule, du coup, ben, tu fais quand même un repas. Parce qu'elle est quand même à 1 heure et demie, 2 heures de route. C'est pas comme si elle passait boire un café, donner le cadeau et puis après elle s'en allait, tu vois? Il faut quand même, recevoir ses invités un minimum ou même tu fais un goûter, ça revient au même. Et voilà, moi je fais pas déplacer les gens pour avec 1 heure et demie de route, voire 2 pour un goûter. Je trouve que ça se fait pas. Tu le reçois un minimum pour, manger. Après ce n'est que mon avis à moi. Donc ça, c'est pour un anniversaire déjà, où il y a déjà 3 fêtes. Après, pour la deuxième, ben, il y a une fête en moins. Du coup, c'est là qu'on risque de gratter. C'est là qu'on risque de gratter. 200 € c'est suffisant. Est-ce que tu vas aux courses? Rabanero. Alors, le problème, c'est que moi, je n'achète pas de gâteaux. Déjà, j'ai pas de Auchan près de chez moi et je n'achète pas de gâteaux à Auchan, et cetera, parce que nous avons des allergies alimentaires. Donc, nos gâteaux que nous prenons doivent être pris un minimum, soit à la boulangerie, à la pâtisserie, soit c'est moi qui les fais moi-même. Parce que sinon, ben moi, personnellement, je vais aux urgences et je peux mourir. Et je ne pense pas que mes filles aimeraient voir leur maman décédée pour leur anniversaire après avoir mangé un morceau de gâteau, qui était fait industriellement et pas maison. Sachant que quand tu reçois du monde, forcément à manger, tu vas pas donner de l'eau à tous les repas, même si, heu, voilà, il faut le dire, oui, on consomme un peu d'alcool avec modération. Ce sont des jours de fête, tu es là pour fêter un événement qui n'arrive pas, tous les jours dans l'année. Donc, oui, tu vas acheter, une petite bouteille de champagne, il y aura le gâteau, tu vas mettre du vin à table, même si, voilà, on boit pas comme, des trous, tu bois et manges avec modération, mais une bouteille, de vin, je sais pas, à 4-5 tu la plies. Donc on va dire qu'il y a un verre, même pas et demi chacun. Pareil pour la bouteille de champagne, il y a moins d'un verre et demi chacun. Donc tu pas là à dépenser, comme si tu dépensais, 100 balles, une bouteille en boîte de nuit. Après il y a l'option, ceux qui ne boivent pas d'alcool, eux, ils sont vachement économiques. Mais dans notre famille, c'est pas le cas. Per Personne n'est alcoolo, hein, mais c'est pas le cas. Donc on fait avec les moyens du bord, comme on dit. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Donc voilà, voilà. Bon, sur ces belles paroles, ça fait 1 h 18 que je parle. Je pense que je vais m'arrêter ici. On se retrouve, que je dise pas de bêtises. Là, faut dire à la famille envoyer une monnaie pour donner un coup de main. Ouais, mais malheureusement, tu sais, la famille, ils font plaisir aux enfants et puis c'est déjà ça. Mais non, on va s'en sortir. Déjà, rien que pour les impôts, les sous, ils sont de côté. Rien que pour les impôts. Faudra juste pas faire de shopping, voilà. Sachant que demain, j'ai prévu d'aller faire du shopping. Enfin, j'ai prévu d'aller faire du shopping, non. Ma mère m'envoie faire les magasins pour elle, pour trouver un cadeau pour mes filles. Donc, c'est-à-dire que moi, j'avance et elle me rembourse. Malheureusement, non, nous, on n'est pas comme ça. Nous, quand on invite, on paye tout, quoi. C'est pas, quelqu'un enfin, on fait des repas où chacun ramène un truc, mais ça, c'est plutôt avec les amis. Genre là, demain soir, j'ai encore 150 € normalement à donner demain soir. Demain soir, je vais, chez, mon amie qui est énergéticienne, qui m'a fait mon soin énergétique. Donc là, demain soir, elle me refait mon deuxième soin énergétique et elle en fait un à mon mari et c'est 50 € un soin énergétique. Et donc vu qu'elle, elle était aussi en galère d'argent,
bah, je lui dis: «Je te paierai les soins». Donc j'ai 150 € à donner. Bon, je lui ai demandé combien je lui dois, soit elle me fait payer que 2 et pas 3. Mais si elle me fait payer les 3, je lui en voudrais pas parce que je serais allée voir une autre énergéticienne, j'aurais payé 3 soins. Donc je vais lui payer ça et du coup, je lui normalement c'était soit chez elle, soit chez moi et moi j'avais fait les courses dans mon retour de courses pour la recevoir, mais c'est pas perdu. L'apéro est là, demain il y a quelqu'un qui arrive à l'improviste et j'ai l'apéro. Du coup on lui a dit: «Bah, on amène les boissons». Parce que comme nous on avait prévu, on avait acheté, bah, du coup on lui a dit: «On amène les boissons». Mais des fois on lui dit, des fois quand on se fait des repas comme ça entre amis, on se reçoit genre 2 fois dans le mois, un coup chez elle, un coup chez nous, bah, là forcément, on lui dit: «Ouais, on ramène quoi?» Alors des fois elle nous dit: «Ramène le dessert» ou c'est nous qui lui dit: «Bah, ramène l'apéro, ramène le dessert». Enfin on s'arrange comme ça, mais tu peux pas faire ça avec tout le monde. Enfin bref, absolument. On va faire comme on peut. La semaine prochaine, on fait le point sur ce qui est sorti, sur ce que je vais dépenser. Déjà, il faut savoir que là, jusqu'à mercredi prochain, j'ai de quoi manger. Donc je refais un drive mardi 1er, il y aura des sous sur le compte, pour une semaine. Je vais réutiliser Joe parce que franchement Joe, ça m'a bien aidé. Le mois dernier, j'avais commencé Joe avec un gros retour de course et j'avais fait un gros appoint pour le mois. Là, je vais clairement faire à la semaine pour diminuer encore pas mal de choses. Et limite les produits qu'on me propose sur Joe, parce que souvent ils proposent des produits de marque, eh bien je vais tout regarder au peigne fin pour limite mettre que des produits limite premier prix. Dit la fille qui voulait manger bio il y a 4 5 mois de cela et manger que bio. On a vite changé d'avis hein, quand on voit les prix. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Que je ne dise pas de bêtises. Et du coup, ouais, jeudi prochain, vu qu'on sera le 3, on refera le point sur ben, ce qui est sorti, déjà sur le budget final des dépenses du mois au niveau course du mois de septembre, sur ce qui est réellement sorti. Et on refera le point sur ben, les premiers trucs qui sont sortis, quoi. Les premières factures qui sont sorties. On fera le point jeudi et tous les jeudis, on fera un point comme ça pour voir fin octobre, si je suis à découvert ou pas. Mais j'espère pas. Oui, il y aura des sous sur le compte parce que j'aurai, mon Pôle emploi qui sera là. Parce que YouTube en fait, j'ai un gros décalé avec entre Pôle emploi et YouTube. Pôle emploi, je l'ai en début de mois et YouTube, je l'ai aux 3/4 du mois. Donc ça me fait un décalé. Donc en fait, c'est comme si j'avais c'est comme s'il y avait toujours de l'argent sur le compte. Mais c'est pas parce qu'il y a de l'argent qu'il faut l'utiliser. C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête, tu vois? Et bonne nouvelle aussi, normalement, si je dis pas de bêtises, mon compte TikTok où je partage des bons plans, normalement, il sera monétisable le mois prochain, normalement, parce que je suis pas loin. En fait, tu peux activer une monétisation à partir de 1000 abonnés et je suis pas loin des 1000 abonnés sur, TikTok. Pas celui où je fais du ménage, mais celui où je partage, les catalogues et les bons plans et du coup, normalement, je vais toucher des revenus, via ça aussi, mais je sais pas exactement de combien et cetera. Donc je referai, je vous dirai si c'est une misère ou quoi, comme YouTube à ses débuts, je vous dirai tout ça. Ben, mon crédit, franchement, mon crédit, il est pas chaud, de la maison parce que j'ai pas de crédit voiture et enfin, j'ai plus de crédit voiture et je paye 669 € de crédit maison. Dans mon 669 €, il y a un crédit à un taux de 1 je sais pas combien de pourcents et j'ai un crédit à taux zéro et quand j'étais en location, je payais beaucoup plus cher. Donc du coup, je paye moins cher en ayant ma propre maison.
Donc voilà, voilà, ça c'est mon petit cahier qui arrive bientôt à la fin. Voilà. Triste vie. C'est fou, hein, c'est fou. Idéalement, il faudrait que les gens, vous voyez, pour vivre bien, il faudrait que le salaire que vous touchez, vous et votre mari, pour vous faire plaisir et tout, idéalement, il faudrait toucher le double. En touchant le double, vous passez, les gens, enfin ceux qui ont de l'argent, ils disent ça, tu passes de l'autre côté. C'est-à-dire que tu as des sous pour investir et du coup, bah, tu te fais moins, sans être vulgaire, par l'État. Tu votes Gaël, ouais. Ouais, ouais. En fait, il faudrait avoir de la chance, c'est tout. Si, moi, je connais des gens qui sont passés d'un SMIC et qui ont changé de vie totalement. Ils ont eu une promotion qui leur ont fait, j'arrive même plus à parler, tripler, voire quadrupler leur salaire. Donc ils sont passés du moment où ils serraient la ceinture, où il y en avait qu'un qui travaillait sur les 2 et où ils comptaient, les pâtes qu'ils mangeaient, à, ils ont, 4 fois, le salaire qu'ils avaient au départ. Et là et là franchement, c'est une autre vie. Parce que vous pouvez investir dans l'immobilier, vous pouvez investir dans toutes les choses qui ont de la valeur et qui continuent à prendre de la valeur. Alors pas dans des voitures, qui perdent de la valeur, hein. Moi demain je gagne au loto, j'achète pas une grosse voiture, pour, perdre déjà 30 à la sortie du garage, hein, c'est clairement pas possible, hein. Mais voilà, enfin bref. Ah oui, bah, le triple, ce serait vraiment le jackpot, hein, mais bon, malheureusement, c'est beau de rêver. Donc on se tient au jus, on se donne rendez-vous déjà dimanche pour la prochaine vidéo, je vais la monter demain. On se tient au jus, mercredi prochain pour le prochain retour de course et jeudi prochain, on se retrouve en live à 20h comme d'habitude. J'ai fait l'inverse du top au flop, maintenant je gère. Bah oui, bah ça arrive, hein, tu sais. On est à l'abri de rien, hein. On est à l'abri de rien. Moi, mon mari, il a 2 entreprises, mais il risque d'en fermer une, hein, et heureusement qu'il a la deuxième parce que sinon on serait même plus dans le rouge, on serait dans le noir, hein. Donc c'est grâce à sa deuxième entreprise qu'on vit là, parce que là, la première, c'est pas ça, hein. Enfin bref, sur ces belles paroles, on se tient au jus. Pour ceux qui ont kiffé ce live, n'hésitez pas à vous abonner. C'était cool, ça fait plaisir. Il n'y a pas eu trop de gens relous à part les gamins. Et on se dit à la semaine prochaine et surtout à dimanche pour la prochaine vidéo. Ciao!